Comme promis, nous recevons ce soir Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur le ministre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Tout d'abord, que s'est-il passé hier exactement? Au début de l'attaque, certaines rumeurs parlaient de tentatives de déstabilisation, d'attaques terroristes de Boko Haram. Que s'est-il passé exactement hier soir? D'abord, nous excluons formellement une attaque de Boko Haram. Je pense que vous n'avez pas vu les images qui ont été diffusées ce soir par la télévision tchadienne, qui ont été captées par les vidéos de surveillance, qui montrent bien des assaillants armés de gourdins, armés de machettes, qui se sont attaqués au palais présidentiel. Tout d'abord, le militaire en faction a essayé de les éloigner du palais. Ils se sont rués, ils étaient 25 personnes. Ils se sont rués sur les gardes. S'en est suivi un échange de coups de feu. Mais certains ont réussi à entrer à l'intérieur du palais par une porte secondaire. Et très vite, les forces de l'ordre les ont maîtrisés. Ce qui a pris le plus de temps, c'est que ces personnes étaient un peu éparpillés à travers les arbres au palais et ils ont été très rapidement maîtrisés. On a bien vu qu'il s'agit d'une bande de jeunes complètement drogués, complètement alcoolisés et qui ne pouvaient rien menacer. Mais l'attaque a été tellement brutale, tellement... par surprise, ils ont pris les gardes que, bon, ça a défrayé les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez montré dans votre reportage, je me suis rendu très vite sur place et très vite, nous avons fait un live sur notre compte Facebook et qui a démontré que la situation était loin de celle qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est une attaque simple aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif de sécurité dans la ville. Alors, qui sont les assaillants? Est-ce que vous en savez plus sur ces personnes? Quelles étaient leurs motivations? Avaient-ils des revendications particulières? Franchement, madame, si vous voyez ces assaillants eux-mêmes interrogés par les militaires, ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Il n'y a pas de projet précis de ces assaillants. Ils étaient munis de talismans, de ce qu'on appelle couramment chez nous les gris-gris, qui semble-t-il sont des sortes de pare-balles. Manifestement, ça n'a pas marché. Et ils pensaient être invulnérables et même invisibles. Ils ont été envoûtés par certainement des personnes mal intentionnées, mais bon, ce sont des jeunes. Le président Mahamat Idriss Déby s'est exprimé ce soir sur son compte Facebook et il a dit que ces assaillants souhaitaient le vitrifier, je cite. Donc, est-ce qu'ils avaient véritablement l'intention de s'en prendre au président? Évidemment qu'ils avaient l'intention de s'en prendre à lui. Sinon, ils ne seraient pas venus au palais présidentiel, de ce palais présidentiel. C'est vrai mais c'est une manœuvre complètement désespérée qu'ils ont menée. Je vous invite à regarder sur la page de la télévision tchadienne les images nettes. Nous les avons reçues, ces images, nous comptons les diffuser. Nous attendions de les authentifier et vous nous les avez confirmées, donc nous les diffuserons, ces images. Nous les avons vues. Absolument. Effectivement, nous voyons, comme vous le dites, sur les images des assaillants s'en prendre à des gardes à l'entrée du palais présidentiel. Je le confirme. Vous dites vous confirmez donc que ces assaillants souhaitaient s'en prendre au président. Le président Mahamat Idriss Déby se trouvait bien à ce moment-là au palais présidentiel. Mais il s'y trouve toujours au palais présidentiel, c'est sa principale résidence. La résidence du chef de l'État se trouve à l'intérieur du palais présidentiel. Et c'est vrai qu'il était là-bas, mais bon, il était détendu et l'atmosphère était détendue. Alors, il n'y avait pas de menace particulière. En ça, je peux vous l'affirmer, il n'y avait aucune menace particulière puisque j'étais là-bas. Je me suis rendu très vite là-bas, à moins de 30 minutes de l'assaut qui s'est passé. Et nous avons diffusé d'ailleurs hier votre intervention sur Facebook. Monsieur le ministre, y a-t-il eu une faille sécuritaire? Vous dites vous-même c'était des jeunes désœuvrés qui s'en sont pris avec des armes, non pas des armes lourdes ou des armes de guerre à ces gardes, mais ils sont quand même parvenus à rentrer à l'intérieur du palais présidentiel où se trouvait le président. Y a-t-il eu une faille sécuritaire? Les responsabilités sont-elles établies? Y a-t-il eu des arrestations suite à cet événement?
Écoutez, madame, vous savez, les chefs d'État les mieux gardés, même les chefs d'État américains, les mieux gardés au monde, quand des gens sont déterminés à faire une attaque de ce genre, ça se passe. Si vous vous souvenez, le président Reagan, malgré la protection qu'il a eue, a été assailli, on lui a tiré dessus. Quand vous avez des assaillants comme ça qui sont déterminés et qui prennent les gens par surprise, il est de notoriété publique on ne peut pas prévoir ces événements. S'il y avait une faille sécuritaire, ces gens auraient fait plus de dégâts, mais ils ont été très rapidement menacés. Et le dispositif sécuritaire autour du palais qui s'est très vite mis en place en moins de 15 minutes montre à suffisance que le dispositif sécuritaire au sein du palais présidentiel n'est pas négligeable. Et il n'y a pas eu d'arrestation parce qu'il n'y a pas eu de faute de la part des forces de l'ordre. Il y a eu un événement malheureux, un événement soudain, mais c'est un événement qui a été maîtrisé de la bonne façon et de la meilleure façon. Et les personnes assaillantes qui ont été blessées ont été immédiatement conduites à l'hôpital et remises au procureur de la République. Il y a une enquête en cours, je ne peux pas en dire plus, je laisse le soin aux autorités judiciaires de clarifier cette situation dans les jours qui viennent, et cette situation sera clarifiée et les responsabilités seront établies. Qu'il y ait des arrestations ou pas, je me garderai au moment de cette attaque, par respect à l'institution judiciaire et par respect à tout ce qui est procédure judiciaire et à la présomption d'innocence, je me garderai de pouvoir vous donner des détails précis et je pense que vous me comprendrez sur ce point. Alors, y a-t-il, dernière question, y a-t-il de nouvelles mesures sécuritaires qui seront prises après cet événement ? Pas particulièrement. C'est un événement extrêmement isolé. Peut-être il y aura plus de vigilance sur les personnes aux alentours du palais. Cela va sans dire. Mais que des mesures sécuritaires précises, cela voudrait dire qu'il y a eu une faille de sécurité. Il n'y a pas eu de faille de sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères tchadien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.